Mes propositions pour lutter contre l'échec scolaire, premièrement, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir des écoles qui fonctionnent et qui ne dysfonctionnent pas, c'est-à-dire qu'on ait des enseignants en face des élèves. On peut se retrouver dans certaines écoles primaires avec des enseignants absents 1 mois, 2 mois, sans aucun remplacement. Chez nous, dans des territoires comme la Seine-Saint-Denis ou dans d'autres territoires politiques de la ville, ce qui est très rare sur le territoire de Paris. Lorsque c'est très très dur pour un certain nombre de familles, l'accompagnement de leurs enfants est aussi beaucoup plus compliqué, et disons que tout ce qui va avec devient plus compliqué. Voilà, quand les choses se durcissent ou se tendent dans ces territoires-là, c'est pas pour aider la communauté éducative, ça n'aide pas dans l'environnement de l'enfant, et comme les choses se tendent d'un an en année, voilà, on rencontre beaucoup plus effectivement de jeunes en échec scolaire dans ces territoires. Ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'un enseignant est affecté dans une école, qu'il adhère à un projet. Voilà. Qu'il adhère au projet éducatif. S'il veut mettre une petite touche, qu'il mette une petite touche, mais qu'on parte sur un projet qui tienne et qui ne change pas au fur et à mesure que les enseignants changent. Il y a quand même beaucoup de turnover. Or, le turnover empêche les projets éducatifs de se développer. Ces projets-là partent quand même de diagnostics qui ont été faits localement. Les enfants, eux, ils ne changent pas, les enseignants changent. Une autre proposition que j'ai envie de faire, c'est travailler sur le périscolaire et travailler sur la parentalité. Parce qu'il faut qu'on arrive à dépasser l'horizon de l'enceinte de l'établissement scolaire et qu'on aille bien au-delà. Donc, pour moi, c'est véritablement accompagner les parents. À propos des enseignants qui sortent de l'IUFM et qui sont envoyés dans les ZEP, moi je pense que c'est la plus grosse bêtise de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie des jeunes bisus, on leur dit allez marquer des points, et ensuite vous choisirez le lieu où vous pourrez couler des jours paisibles par la suite. Sauf que c'est au détriment de qui? C'est au détriment des enfants qui sont dans ces territoires-là. On envoie des bleus, là où on a un concentré de difficultés sociales, économiques, urbaines, tout ce qu'on veut. C'est aussi une très grande discrimination quelque part, si on prend du recul et qu'on réfléchit en termes justement d'égalité d'accès au savoir.